Bonjour, c'est Pauline. Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vous ai écouté car vous êtes nombreuses et nombreux à me demander une guidance pour vous aider à faire des choix. Un choix notamment sans vous tromper. Quel choix faire? Quelle voie me conviendra? Qui dois-je choisir entre ces deux personnes? Est-ce que je dois changer d'emploi ou pas? Cela revient très souvent dans les consultations. Eh bien, voilà pour vous. Mais avant, merci à vous, mes fidèles abonnés, qui me renvoyaient de l'énergie au quotidien en étant avec moi. Et bienvenue aux nouvelles personnes en ce jour. Alors, mes amis, si vous avez un choix à faire, mais que vous n'arrivez pas à vous décider, si vous hésitez entre deux solutions, eh bien, c'est l'oracle des pentacles de Wicca qui va vous aider. Il va vous apporter la solution sur votre chemin de vie afin de vous conduire au bon choix pour vous, à votre bonheur. Voici deux voies différentes, bien sûr, représentées par ces deux lunes. Lune dorée, lune rousse. Je vous laisse quelques secondes pour choisir votre lune. Allez-y. Bien, vous avez choisi votre lune. Nous y reviendrons tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons faire les deux tirages, celui-là, celui-là. Nous commençons par une rune, bien sûr. Vous savez que les runes donnent l'ambiance générale d'une question pour une solution. Alors, nous avons Ingoise. Pour l'autre pentacle, nous avons Féhu. Nous allons voir maintenant avec le tarot noir quelle sera l'orientation de votre choix. Sera-t-il facile à faire? Faudra-t-il faire le point, y travailler, se recentrer? Ou bien être dans l'acceptation, dans le lâcher-prise? Et maintenant, quel sera le chemin conseillé par les deux oracles du pentacle selon votre choix? Quelles aides sur votre route? Quel soutien allez-vous trouver? Ou au contraire, quels obstacles? Quels blocages? Quelle démarche aurez-vous à faire? Quels sentiments se dégageront de votre choix? Qu'est-ce qui pourra bien vous aider sur votre route?
Bien. Voilà. Et maintenant, l'oracle des 2 pentacles va choisir sa lune. Lune rousse, lune dorée. Nous commencerons avec la lune dorée. Donc, pour celles et ceux qui ont choisi la lune dorée, oracle du pentacle de Wicca, livre-nous la vérité pour ce choix à venir. Ingwaz. La rune Ingwaz nous parle de renouveau. Elle symbolise la grande protection et peut se comparer à un phare qui éclaire et qui prévient des écueils. Ingwaz nous incite à évoluer, à avancer sur notre route et à prendre de nouveaux départs, même si, évidemment, de ce fait, nous laissons ainsi certaines personnes sur le côté de la route. Ingwaz, c'est une évolution active, pleine de promesses. J'évolue, j'avance sur la route d'un nouveau départ tout en étant protégé. Le jugement. Le jugement est l'arcane numéro 20 du tarot de Marseille. Cet arcane indique que l'on va venir vous réveiller. Soit parce que vous-même vous en ressentez le besoin, le temps est venu, soit un événement sur la route, une personne que vous croisez, vous réveille et vous met en chemin, vous remet en route si vous aviez arrêté votre évolution. Balance. La balance est le symbole du déséquilibre qui engendre le mouvement, le changement. La balance vous invite à bien peser le pour et le contre dans un tableau écrit par exemple. Une colonne pour le pour, une colonne pour le contre, pardon. Elle vous invite à prendre le temps de regarder la situation avec de la distance avant d'engager vos actions. La balance vous parle aussi de justice et vous demande de bien mesurer vos intentions dans leurs implications afin de ne pas blesser les autres, ou tout au moins le moins possible par vos décisions. Pesez chaque pas avant d'avancer. Il s'agit bien de cela. Je réfléchis avant d'agir à la justesse de mes actions. Le bouclier. Le bouclier est une protection contre tout ce qui tente à nous faire perdre notre route. C'est une force que chacun a en soi, mais souvent, nous n'en avons pas conscience, surtout lorsqu'une situation nous touche émotionnellement. À ce moment-là, il faut se poser au calme et aller chercher cette force au fond de soi-même, mais comme si c'était un vrai bouclier. On place cette espèce de halo de lumière autour de soi par rapport
à une personne ou plusieurs personnes par rapport à une situation dont on a besoin de se protéger pour prendre la décision, hein. Et on s'installe quelque part bien tranquillement, sur son lit par exemple, bien relié au ciel et à la terre, donc le mieux est effectivement une position de yoga, avec les jambes repliées et le dos bien droit. Et là, on rentre en soi. On imagine qu'à l'intérieur de nous, on a un halo de lumière. Et ce halo de lumière, on le prend, on le sort de notre tête et on le développe autour de soi entièrement. On s'entoure de ce halo et en même temps, on prononce plusieurs fois le prénom de là ou les prénoms des personnes qui nous dérangent, ou bien on nomme la situation plusieurs fois qui nous dérange. Tout haut. Il s'agit donc de créer sa propre force de protection, car, soyez-en sûrs mes amis, elle est déjà en vous. Vous avez tout à l'intérieur de vous-même. La révélation. La révélation s'apparente à la lumière du feu qui éclaire ce qui était encore dans l'ombre. Elle nous permet de voir au-delà des apparences et elle met en lumière les peurs qui ralentissent ou qui nous bloquent dans notre évolution. La révélation nous parle aussi du feu de la passion qui nous pousse à la vie et à laisser derrière nous ce qui est devenu réducteur d'épanouissement. La révélation nous porte à l'agir ici et maintenant comme une véritable lame de fond. Il s'agit donc de l'émergence d'une révélation, d'une nouvelle vérité. Je vois clairement les choses. La vérité m'apparaît sur moi et sur les autres. Ça m'aide au discernement. La renaissance. La renaissance nous parle bien sûr de renouveau, de nouveau départ, de résurrection spirituelle. Elle nous porte à l'espoir, à l'envie de vivre pleinement. La renaissance symbolise un être nouveau, tourné vers l'avenir de tous les possibles qui l'attendent. L'ancien a disparu, un monde nouveau s'ouvre à nous, transformé, conscient, éveillé et clair. La Renaissance nous invite à oublier le passé et à regarder vers l'avenir. Il s'agit donc du papillon qui sort de sa chrysalide. J'accepte de renaître à moi-même sur le chemin de ma nouvelle vie, libérée de mon passé. Alors, vous voyez mes amis que Ingwaz, le jugement, la balance, le bouclier, la révélation, la renaissance vous mettent en route. Il faut que vous releviez quelques phrases qui vous ont touché. N'hésitez pas à réécouter, car la solution à votre choix est là, je vous l'assure. Et pour vous aider sur cette route, eh bien, Ingwaz est la rune qui correspond à la pierre de lune. La pierre de lune aide sur ce parcours de discernement. Elle peut beaucoup vous aider d'une certaine façon. Voilà un élixir que vous pouvez préparer tout seul, toute seule. Vous prenez un petit pot en verre, peu importe, quel qu'il soit. Vous prenez une pierre de lune,
Elle peut être petite, ça n'a pas d'importance, vous voyez, là j'en ai une. Hop. Quand vous avez mis votre pierre de lune dans le flacon, vous mettez moitié d'eau stérilisée et moitié d'alcool. Alors un alcool, plutôt celui qu'on trouve en pharmacie, vous savez, à 45-60 degrés, ça suffit bien sûr largement. Donc moitié-moitié, eau et alcool. Vous mettez ce petit pot à la lumière toute une journée, même s'il n'y a pas de soleil. Ça n'a aucune importance. Ce sont les rayons ultraviolets qui vont décharger la pierre dans l'eau de ses pouvoirs. Et une nuit, puis vous mettez ce petit pot sur votre table de chevet, par exemple, et tous les soirs, pendant un certain temps, jusqu'à ce que la décision en réalité émerge, se fasse jour. Vous réfléchissez en prenant le flacon dans vos mains et vous faites, en somme, une méditation au discernement. Vous revoyez votre choix, les possibilités et vous verrez, cela peut vous aider grandement. Voilà pour vous, mes amis, qui aviez choisi la lune dorée. Voyons maintenant celles et ceux qui avaient choisi la lune rousse. Oracle du pentacle de Wicca, livre-nous la vérité quant à ce choix à faire. Tout d'abord, nous avons la rune Féhu. La rune Féhu est consacrée à la fertilité. Elle symbolise la paix, le bonheur, l'abondance et elle permet d'ensemencer le ventre des femmes. Et oui, Féhu permet de mener à bien les actions, les projets. Elle protège la gestation qui en est la base. Avec Féhu, nous sommes assurés d'obtenir de la vie la juste récompense de nos efforts faits précédemment et aussi une très grande protection. Pour Féhu, il s'agit bien des fruits d'une évolution active. En somme, la vie m'attribue de belles récompenses méritées. Le fruit qui m'est offert avec Féhu est le bonheur. Voyons maintenant l'arcane de la force. L'arcane de la force signifie que nous allons devoir effectivement trouver la force en nous de s'inscrire dans notre destin. L'arcane de la force signifie une force tranquille, une force devenue sereine. Et il ne faut jamais oublier que l'arcane de la force a une robe rouge, la passion. Donc, cette force qui est déjà en nous, nous allons l'exprimer pour nous aider sur notre route. Elle va nous supporter. Le miroir. Le miroir nous dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers ». Il nous invite à nous regarder en toute vérité, à ne pas se mentir à soi-même. C'est déjà être sur le pont vers la lumière de notre destin. Le miroir possède une symbolique magique qui révèle ce que nous avons été, ce que nous sommes et ce que nous serons. Mais attention, le piège est alors de confondre l'image et la réalité dans son propre reflet. Ainsi, le miroir nous engage à voir clair en nous de ce que nous sommes et sur la conséquence de nos actions passées afin de devenir plus belle, plus beau, en toute sérénité. Il s'agit donc
de l'immuable loi du reflet qui nous permet de nous retrouver dans l'innocence de l'enfant que nous avons été et, bien sûr, avec tous ses possibles devant lui. Le miroir nous fait dire « Je n'ai pas peur de me regarder en face, car j'ai décidé de retrouver ma vérité profonde. » La passion. La passion est une énergie incontrôlable qui se déclenche dans le cœur et qui est irrépressible. C'est l'expression de notre feu intérieur sacré qui nous pousse à aller toujours vers ce qui nous correspond vraiment, vers ce qui nous attire inconsciemment. En somme, vers notre destin. La passion est le symbole de la vie en expansion, en constante évolution. Elle donne l'envie de faire. C'est l'expression du désir d'exister, de vivre en plein épanouissement. La passion peut être destructrice si nous la contraignons justement au lieu de la laisser exploser, s'exprimer. Il s'agit donc de laisser ces passions s'exprimer en toute conscience. Mon action est un acte d'amour qui libère une passion positive, car elle me remet en mouvement sur ma route. La porte. La porte représente l'ouverture qui permet de changer le monde, mais surtout soi-même. Elle nous signifie que nous avons fait une erreur de parcours quelque part et que nous sommes sortis de notre chemin de destinée. La porte nous propose un voyage vers l'inconnu. En ce sens, c'est un acte de foi qui permet de se retrouver lorsqu'on s'était perdu de vue. Et Dieu sait s'il y a des occasions de se perdre de vue, mes amis. Ce choix d'aujourd'hui que vous allez faire pour l'avenir représente une épreuve de passage, la traversée du pont vers votre lumière. Il s'agit donc du passage d'un état d'erreur à votre vraie essence. Je choisis de changer et de franchir la porte. L'être lumière. L'être lumière représente la conscience éveillée et rayonnante. Il illumine tout ce qui l'entoure. Sa lumière est bienveillante car elle libère des peurs, des doutes et de toute influence négative. En fait, c'est un ange gardien, c'est votre ange gardien sur votre route, le soleil levant après la nuit. Il nous enseigne la manière de voir avec le cœur, mais en restant humble et en préférant les actes d'amour autour de nous. L'être lumière nous éclaire sur une situation, il nous envoie une excellente vision des choses. Il s'agit donc d'une mise en route avec la lumière qui me protège et qui éclaire mon avenir de tous les possibles. Voilà mes amis pour vous aider dans ce discernement de choix. Mais si vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'aide, sur ce parcours, la pierre associée à la rune Féu est la jaspe rouge. Alors, voilà un élixir que vous pouvez préparer très simplement, qui vous permettra de vous aider dans la route de votre réflexion. Vous prenez un petit pot en verre comme celui-ci. Vous mettez une jaspe rouge, une jaspe rouge à l'intérieur.
Vous rajoutez pour moitié-moitié de l'eau stérilisée et de l'alcool, 50% d'eau stérilisée, 50% d'alcool. Alors de l'alcool que vous trouvez en pharmacie plutôt, alcool à 45 degrés, 60 degrés, hein, c'est largement bien sûr suffisant. J'ai fait des bêtises. Et puis, vous mettez ce petit pot à la lumière d'une journée et d'une nuit. Alors même s'il n'y a pas de soleil dans la journée, ce sont les infrarouges qui comptent. Même s'il n'y a pas de lune, ne vous inquiétez pas, elle est là. Et plouc, elle va ensemencer votre petit pot en verre. Puis, lorsque vous avez passé un jour et une nuit, lorsqu'il a passé un jour et une nuit dehors, eh bien, vous le prenez. Vous le mettez sur votre table de nuit, par exemple, à l'endroit où vous vous recueillez, où vous faites un peu de méditation pour vous aider dans ce choix. Tous les soirs, jusqu'à la décision que vous sentez bonne, que vous aurez prise, qui aura émergé, vous le prenez dans vos mains. Vous vous mettez en position de yoga, c'est le mieux, sur votre lit par exemple, peu importe. Hein, vous savez, les jambes repliées, bien droites, le dos bien droit. Je suis reliée au ciel et à la terre. Je tiens mon petit pot comme ça. Et tous les soirs jusqu'à la décision, vous réfléchissez en prenant le flacon dans vos mains. Et logiquement, la bonne décision, mes amis, devrait émerger. Voilà pour vous. Si vous aviez un choix à faire difficile, dans lequel vous ne vous en sortez pas, j'espère vous avoir grandement aidé. En tout cas, l'oracle des 2 pentacles était là pour vous. Mes amis, je vous dis à bientôt.